Fripo, la Fripo, et Jean-Claude va le lire en français. Grandpa, please, Grandpa is not online. Okay. Ruth here will read for us. Okay. John 8, verse 30 to 47. As he spoke those words, many believed in him. Then Jesus said to those Jews who believed him, "If you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free." They answered him, "We are Abraham's descendants and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free?" Jesus answered them, "Most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave of sin, and a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. I know that you are Abraham's descendant, but you seek to kill me because my word has no place in you. I speak what I have seen with my father, and you do what you have seen with your father." They answered and said to him, "Abraham is our father." Jesus said to them, "If you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. But now you seek to kill me, a man who has told you the truth which I heard from God. Abraham did not do this. You do the deeds of your father." Then they said to him, "We were not born of fornication. We have one Father, God." Jesus said to them, "If God were your father, you would love me, for I proceeded forth and came from God. Nor have I come of myself, but he sent me. Why do you not understand my speech? Because you are not able to listen to my word. You are of your father, the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. But because I tell you the truth, you do not believe me. Which of you convicts me of sin? And if you tell the truth, why do you believe me? He who is of God hears God's word. Therefore, you do not hear because you are not of God. Amen. Amen. Excellent. Thank you, Ruth. Let's hear it in French. Jean au chapitre 8, versets 30 à 47. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne, je vous le dis, donc, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je vous dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous. Vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous agissez comme votre père. Ils lui dirent, nous, nous sommes,
nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. De qui vous me convaincra, de qui vous me convaincra de péché, si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jean-Claude. We are going to take our second reading. That will be John 10, 1 to 18. John chapter 10, verses 1 to 18. Pastor Richard in Accra will read it in French, and Sister Anne in Morocco read for us in English. Pastor Richard will read in English, and Anne will read it in French. Donc, la deuxième lecture, c'est Jean, chapitre 10, versets 1 à 18. On ne voit pas le pasteur Richard en ligne, donc je vais demander à Anne de lire en français d'abord, et Okay. puis Tata Ruth va nous le lire, ou bien Sherifa peut nous le lire en anglais. Grandpa, please. Pastor Richard is also not here. Yeah, I Oh. said it. Okay. Sister Richard, can you read in English for us? Oh, okay. Ah, John chapter okay. Chapter 10, verse 1 to 18. John chapter 10, verse 1 to 18. Most assuredly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. And when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Yet they will by no means follow a stranger, but will flee from him, for they do not know the voice of strangers. Jesus used this illustration, but they did not understand the things which he spoke to them. Jesus, the good shepherd. Then Jesus said to them again, most assuredly, I say to you, I am the door of the sheep. All who ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. But the hireling, he who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf catches the sheep and scatters them. The hirelings flee because he is the hireling and does not care about the sheep. I am the good shepherd, and I know my sheep, and am known by my own, as the Father knows me. Even so, I know the Father,
and I lay down my life for the sheep. And other sheep I have which are not of this fold. Them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Therefore, my Father loves me, because I lay down my life, and I may take it again. No one takes it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment I have received from my Father. Amen. Amen. Thank you, Sherifa. Now let's hear it in French. Maroc, Anne. Je lis la parole dans Jean chapitre 10, le verset 1 à 18. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est un berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui leur appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes faites sortir, il marche devant elles et les brebis le suivaient, parce qu'elles connaissaient sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ceux enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Amen. Merci beaucoup, Anne. All right, so there we go. The word of God, Jesus Christ, says that he is a good shepherd. Et voici la parole de Dieu. Il nous dit qu'il est le bon berger. Let us read one more text. Proverbs 4, 1 to 5. Sherifa will read it in English and Dela will read it in French. Nous allons lire un dernier texte, Proverbes chapitre 4, versets 1 à 5. La sœur Sherifa va nous le lire en anglais et la sœur Dela en français. Proverbs chapter 4, verse 1 to 5. Hear, my children, the instructions of a father, and give attention to know understanding, for I give you good doctrine. Do not forsake my law. When I was my father's son, tender and the only one in the sight of my mother, he also taught me and said to me,
Let your heart retain my words. Keep my commandments and live. Get wisdom. Get understanding. Do not forget, nor turn away from the words of my mouth. Amen. Amen. Proverbe, Proverbe 4, versets 1 à 5. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Amen. 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 All right. So Jesus is a good shepherd. And let me use his name, his Hebrew name, Yeshua is the good shepherd. Et Jésus, je vais utiliser son nom hébreu. Yeshua est le bon berger. And the reason that I want to use Yeshua is because of what the name means. Et la raison pour laquelle je veux l'appeler en hébreu, c'est à cause de l'interprétation, bien la signification de ce nom. Yeshua consists of two names put together to become one name. Et Yeshua, pour l'expliquer, c'est deux noms qui sont mis ensemble, qui sont devenus Yeshua. First, the name Yahuwah and then Yahushua. Et d'abord, il y a le nom Yahuwah et puis Yahushua. Yahuwah means the Lord, the name of God, and Yahushua means will save, or the one who will save. So Yahuwah, Yahushua means the Lord will save his people. Donc, c'est Yahuwah qui veut dire le Seigneur et Yahushua qui veut dire celui qui sauve. Donc, les deux noms combinés veut dire le Seigneur qui sauve. All right. So Yeshua says, I am the shepherd. I am the good shepherd. Alors, Yeshua, il dit que je suis le bon berger. And he's not just any shepherd at all. He is Yahuwah with all the divine attributes, the power, the omniscience, the omnipresence, the omnipotence, the power of God. Everything that is in God is in him. Et Yahuwah, ce n'est pas n'importe quel nom. C'est le nom, le Seigneur, lui qui a tous les pouvoirs, les attributs de Dieu, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, le Dieu en qui il y a toutes les forces, en qui se trouvent toutes les forces. So this God, Yeshua, says he is the shepherd. Et ce Dieu, Yeshua, il dit qu'il est le bon berger. And so when you read, he says that he knows his sheep and his sheep know him, and no one can take them out of his hand. Et il dit qu'il connaît ses brebis, et ses brebis en retour le connaissent, et personne ne peut les ravirer de sa main. And he is the owner of the sheep. He's not just a hireling. He's not somebody hired, employed to take care of the sheep. He is the owner of the sheep. Et il est le propriétaire des brebis, c'est-à-dire qu'il n'a pas été employé pour prendre soin des brebis. Non, il est le propriétaire de ces brebis-là. And so it simply means that the sheep belong to him. Et cela veut dire tout simplement que le troupeau lui appartient. And because the sheep belong to him and they are dear to him, he is ready to lay down his life. It means he's ready to protect the sheep at the peril, at the risk of his own life. Et parce que les brebis ou le troupeau lui appartiennent et ils sont à lui, il est prêt à donner à les protéger jusqu'à donner sa vie pour protéger ses brebis. And he said the hireling will not give his life for the sheep.
Et il dit, celui qu'on a embauché ne peut pas donner sa vie pour ces brebis-là. If somebody is hired to take care of sheep and the person sees a lion or a bear coming to cut the sheep, you think the person will go and fight the lion? He ran Et away. lorsque quelqu'un a été embauché pour prendre soin des brebis, il voit un lion ou bien un animal sauvage, il va fuir. Il va pas, il peut rien faire, il va fuir. Because whether, whatever happens, he will receive his salary at the end of the month. Parce que peu importe ce qui arrive, lui, il aura son salaire à la fin du mois. And the owner of the sheep cannot blame him for running away from a lion. Et le propriétaire des troupeaux ne peut pas lui en vouloir de ne pas tuer le lion. But Jesus, being the owner of the sheep, who loves his sheep, is ready to lay down his life to protect the animals. Mais Jésus étant le propriétaire des troupeaux de brebis, il est prêt à donner sa vie pour protéger ses brebis. And so he's able to say that no one can take them out of my hand. Et c'est pour cela il peut dire, personne ne peut les ravirer de ma main. Don't forget, as I've said, he's omnipotent, he's all powerful, almighty. No power, no force, no satanic force, no devil can take away the sheep that is in Jesus' care. Et rappelez-vous, il est le Tout-Puissant, il est l'Omnipotent, il a tous les pouvoirs, toutes les autorités, toutes les capacités, et personne d'autre ne peut prendre de sa main les brebis qui lui appartiennent. Imagine a lion that has his cubs, his lioness, his children with him in the forest. Imaginez-vous un lion avec ses enfants dans la forêt. Which animal can come and touch his children, her children? Et quel animal peut venir prendre ou bien attaquer les enfants ou bien les lionceaux? Anyone who attempts to come and attack his children will become food for him and for her and her children. Et toute personne, bien tout animal qui essaie de venir attaquer ses enfants devient automatiquement sa propre proie. Jesus Christ is the able and faithful shepherd of his sheep. Jésus-Christ est le berger fidèle Capable. pour ses brebis. All right. And he says he knows the sheep by name. He knows every one of them by name. Et il dit qu'il connaît tous ses brebis par leur nom. No matter how many they are, he knows them by name. Peu importe le nombre, il les connaît tous par leur nom. That's why he's a good shepherd. Et c'est pour cela qu'il est un bon berger. All right. And besides that, the fact that he is a shepherd, he's also the door to the sheepfold. Et au-delà du fait qu'il soit le berger, il est également la porte d'entrée pour ce troupeau-là. So he says that anyone who is genuine will come into the sheepfold through the door. But the thieves, anyone who comes through another way, jumps the fence or makes another door, is a thief and a robber. Et il dit, toute personne correcte va rentrer dans ce troupeau-là, dans cette bergerie par la porte que lui, il est. Mais toute personne qui est en dehors, qui n'est pas de ce troupeau, qui est un voleur, va vouloir utiliser un autre moyen pour rentrer dans la bergerie. So for now, I'm talking about the shepherd. Later on, I'll talk about the sheep. Et maintenant, je parle du berger et après, je vais parler des brebis. So Jesus Christ is the shepherd, both the shepherd and the door to the sheepfold. Et Jésus-Christ, il est le berger et au même moment, il est la porte pour la bergerie.
And he says the sheep will go in and out through him, through that him who is the door. Et il dit, les brebis rentrent et sortent par lui qui est la porte de la bergerie. They don't pass anywhere else. Ils ne rentrent pas par une autre porte. You see, if you see the way the tabernacle was built in the Old Testament, Si nous voyons la façon dont le tabernacle était construit dans l'Ancien Testament, the whole camp had just one gate. et tout le camp avait une seule porte. And the 12 tribes of Israel were camped around the camp. Et les 12 tribus d'Israël étaient représentées autour du camp. But there was only one gate to enter the camp. That was through the gate in the east, one gate. So if you are at the south, you have to walk all around and come to the east and enter. Wherever you are, you cannot enter through any other place. You have to come to the east and enter through that door, that single door. Mais il y avait une seule porte d'entrée pour entrer dans le camp, et cela se trouvait à l'est. Alors, si par exemple, vous vous trouvez au sud, il faut marcher, aller vers le sud pour pouvoir rentrer par la seule porte qui se trouvait à l'est. If you were today, we are so wise and so lazy. People say, why don't make 4 doors? Every side will have a door so that we can enter quickly. Et si c'était aujourd'hui, on va dire, oh, il faut être malin, il faut être plus sage et avoir 4 portes pour qu'on ne soit pas obligé de marcher. But there was only one door. Alors, il y avait seulement une seule porte. And that one door represented Jesus Christ. Et cette seule porte représentait Jésus-Christ. So he says that he is the door, and every sheep, if you want to enter into the sheepfold, it has to be through him, nobody else. Et il dit qu'il est la seule porte. Et si tu dois rentrer dans cette bergerie, tu dois passer par lui qui est cette porte-là. You cannot enter the sheepfold of Jesus Christ through Moses. Et tu ne peux pas rentrer dans la bergerie de Jésus-Christ au travers de Moïse. You can't enter through David or through Peter or Paul or James. Et tu ne peux pas rentrer non plus au travers de Pierre, de Jean, de qui que ce soit. It has to be Jesus. He is the only one. Et ça doit être par Jésus. Il est le seul, il est la seule porte. Okay, so the sheep that are outside, that is people who have come to Jesus Christ. They are coming to Jesus Christ. He says, come into me, come unto me, enter the sheepfold through me and become one of my sheep. Alors, le troupeau qui est dehors, Jésus leur dit, venez rentrer dans la bergerie, rentrez par moi, Jésus-Christ qui est la porte. All right. But let us also realize that there are enemies to the sheep. Mais nous devons aussi réaliser, savoir qu'il y a des ennemis des ennemis du troupeau. First of all, there are thieves who would like to come and steal the sheep and make them their own. Et d'abord, il y a des voleurs qui aimeraient venir voler les brebis pour voler les brebis. Secondly, there are wild animals that would like to have the sheep, for their food. Et aussi, il y a des animaux sauvages qui veulent manger les brebis. So both the thieves and the animals do everything to attract the sheep. Donc, et les voleurs et les animaux sauvages, ils font tout leur possible pour attirer les brebis. They mimic the voice of the shepherd. Et ils vont jusqu'à faire imiter la voix du berger. So that the sheep who are not wise
can mistake the voice of a thief or the voice of a wolf for the voice of the shepherd. Et en imitant la voix du berger, les brebis qui ne sont pas sages vont croire que c'est la voix de leur berger et ils vont tomber dans le piège. And if it's a wolf, the wolf will catch them and eat them. If it's a thief, the thief will take them away. Et lorsque c'est un loup qui imite la voix, alors le loup va finalement les manger. Ou si c'est un voleur, ils seront volés. Okay. Now, let's talk about the sheep. Et maintenant, nous allons parler des brebis. Every sheep that wants to become, to be pastured by Jesus Christ has to enter through the door, the single door, which is Christ. Alors, chaque brebis qui veut être sous le pastorat de Jésus-Christ doit passer par la porte qui est Jésus. There is no other way. Il n'y a pas d'autre moyen. Every sheep must voluntarily enter the one single door. Et chaque brebis doit volontairement rentrer par la seule porte. That's why he said, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Et c'est pour cela il dit, venez à moi, vous tous qui souffrez, qui avez un fardeau, venez à moi et je vais vous alléger. There are people suffering in the hands of false prophets, Il y a false shepherds. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent dans la main des faux prophètes, des faux bergers. Demons, agents of Satan that make themselves into shepherds. Les démons, les agents de Satan qui se sont transformés en bergers. First of all, there are those who clearly are working for Satan. Everybody knows they are working for Satan. Et il y a des gens qui clairement travaillent pour Satan et tout le monde sait que c'est des agents de Satan. So you have a problem, serious problem, and someone will say, "Oh, go and see that juju man, that malam somewhere, and he will help you." Alors, vous avez un problème, vous avez un sérieux problème et on vous dit, OK, allez voir ce charlatan et cet imam et il va vous aider. The person that the imam is working for, this witch doctor is looking for, the spirit is a wicked spirit. It's working for Satan. Alors, ce charlatan ou bien ce sorcier, cette personne que vous allez voir, l'esprit pour lequel il travaille ou bien la personne pour laquelle il travaille, c'est Satan. All right. So you go there because you want help. Alors, vous allez là-bas parce que vous avez besoin d'aide. And he would initiate you to become part of his sheepfold. Alors, il va vous initier pour que vous devenez partisan de son troupeau. And that sheepfold is a prison. Et cette bergerie, pardon, c'est une prison. And you the sheep, you become food for them. Et toi, le berger, tu ne peux pas. The sheep. The sheep becomes food for those evil shepherds. Et la brebis devient une proie pour ces mauvais bergers-là, ou bien pour les animaux sauvages. They kill them for food. Ils le tuent pour manger. They use their wool for dresses, for clothing. Et ils utilisent leur peau pour s'habiller.
and the sheep are kept there in prison just for just to serve the desires of the evil shepherd. Et le troupeau ou les brebis sont gardés en prison et c'est juste pour satisfaire les mauvais désirs de leur maître. But Jesus or Yeshua is the good shepherd. Mais Jésus ou Yeshua, il est un bon berger. And is inviting all sheep to come in through him into his sheepfold. Et il invite tous les brebis, il les invite, il les appelle à venir au travers de lui dans sa bergerie. As we read in John chapter 10, he said, I have other sheep who are not of this fold. Et comme nous avons lu dans Jean 10, il dit j'ai d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. It means that he has other fold who are not Jews. They are not Jews. They are not of this fold. They are not of this kind. Et ce qui veut dire, c'est qu'il y a d'autres bergers et personnes qui ne sont pas juifs. But I'll bring them in and they will all together become one fold, one flock, and under one shepherd. Mais il dit, je vais les ramener dans ma bergerie pour qu'ensemble, ils forment un seul troupeau. Who was Jesus Christ talking about? Alors, de qui Jésus parlait? He was talking about the Togolese, the Ghanaians, the Ivorians, the Americans, the Chinese, all those who are not Israelites, but who today are in the kingdom of God. Alors, il parle des Togolais, des Béninois, des Ivoiriens, des Américains, des Ghanéens, tous ces peuples-là, des Chinois qui n'étaient pas juifs, mais qui aujourd'hui font partie du troupeau. Actually, he was talking about you and I. Et Jésus parlait de toi et moi. And he called us and we listened to his voice and we came in through him and we have become one fold. Et il nous a appelés, nous avons écouté sa voix, nous sommes venus dans sa bergerie et nous sommes devenus un seul troupeau. He said, my sheep know my voice and they follow me. Et il dit, mon troupeau connaît ma voix et ils me suivent. It is important that the sheep will know the voice of their master, their shepherd. Et c'est très important que le troupeau reconnaisse la voix de son maître. And if you watch sheep, you realize that every sheep recognizes the voice of the shepherd. Et tu te rends compte que chaque brebis reconnaît la voix de son berger. He knows by what sound the shepherd summons them, calls them. Ils savent par quelle voix, par quel son leur berger les appelle. Sometimes the shepherds don't use their own voices. They use some other things. Maybe they make some sound with some apparatus, and the moment the sheep hear it, they run to him. Et parfois, le berger, il n'utilise pas sa voix. Il a des astuces. Peut-être il peut clapper dans sa main. Il utilise des astuces. Et lorsque les brebis écoutent, ils savent automatiquement que ça, c'est leur maître et ils le suivent. But again, there are thieves and robbers who want to imitate the shepherd and steal the sheep and kill the sheep. Mais il y a aussi des voleurs et des animaux sauvages qui veulent imiter le berger et voler ou tuer les brebis. When I was in the village in Ghana, I was hunting with a gun. Et quand j'étais au village au Ghana, je faisais la chasse avec des armes. So I load my gun, I go into the forest, I sit up there on the mountain, and guinea fowls, these wild guinea fowls, they have a way of the way they sing. I imitate them. OK, donc quand j'étais au village, j'avais une arme, je mettais tout ce qu'il faut dedans et j'allais dans la forêt et je restais sur la montagne. Maintenant, il y avait des... Pental sauvage.
des bêtes sauvages. OK. Pentad. Ah, des pentades, yes, des pentades sauvages. Donc, il imitait les pentades sauvages. So I'll sit there and then I'll be whistling. And then, just as they do, they sing. And they think that it is one of them that is calling them to come. So my gun is prepared, pointed at the direction, and then I'm waiting. And suddenly you see them coming one by one. I look at them and I see the one which is very big, very fat, and I shoot. Et donc, quand il imitait les pentades sauvages, donc les pentades pensaient que c'était l'un d'eux qui faisait le signe et il accourait. Alors que lui, dans son coin, il avait son arme qui est pointée et comme il venait, il regarde bien celui-là qui est bien gros parmi eux et il envoie. Okay. That is how the devil works. That's how the evil one works. Et c'est comme cela que le diable travaille. He comes and imitates the voice of the good shepherd. Il vient et il imite la voix du bon berger. And the sheep who are not able to distinguish between the voice of the shepherd and the voice of the thief, they fall prey. Et la brebis qui n'arrive pas à faire la distinction entre la voix de son berger et la voix du voleur tombe dans le piège. So the sheep must learn to make a distinction between the voice of the shepherd, excuse me, the voice of the shepherd and the voice of the stranger, or the voice of the thief or the wolf. Alors la brebis doit apprendre à faire la distinction entre la voix de son berger et la voix du voleur, du loup ou d'un animal sauvage. That is the purpose of discipleship. Et ça, c'est le but du discipulat. Beloved, if you spend time teaching the word of God, it is for you to be able to know the shepherd Jesus Christ, distinguish his voice, and know the difference between his voice and the voice of the enemy. Bien-aimés, lorsque nous passons du temps à enseigner, c'est pour que on apprenne à connaître faire la différence entre la voix de notre berger et la voix du voleur. Because there are many voices calling you. Parce qu'il y a plusieurs voix qui nous appellent. There are many people who, fail to learn. They don't want to learn. They don't want to know anything. They're just there. Oh, I'm a Christian. They don't want to be discipled. And very easily, the devil brings some, wicked shepherd and tries to do a few things, takes the Bible, tries to imitate a good shepherd, and then they go to him and their lives are destroyed. Parce qu'il y a beaucoup qui n'écoutent, qui ne connaissent pas la voix de leur berger et qui sont trompés par ceux-là qui viennent, qui imitent, qui prennent la Bible, mais en fait, ils sont des imitateurs de la voix du bon berger et à la fin, ils arrivent à capter ces brebis-là. So there are the human agents of the wolves, human agents of the wicked shepherds. Alors, il y a des agents humains du mauvais berger. So they are also under shepherds. They are shepherds under the wicked shepherds. Et ils sont aussi Sous-bergers. des sous-bergers du mauvais berger. Just as Jesus Christ, Yeshua also has under shepherds who he has given charge to watch over his sheep. Et de la même façon que Jésus aussi a des bergers qu'il a formés afin qu'ils protègent ses brebis. So we as under shepherds, we have to hear the voice of Christ and instruct Christ's sheep to know his voice and distinguish between his voice and the voice of the enemy. Et nous qui sommes des sous-bergers de Christ, nous devons d'abord apprendre et connaître sa voix
afin d'apprendre aux brebis aussi de connaître et d'apprendre la voix du bon berger qui est Jésus. So apart from the wicked shepherds who are working for Satan, like demons and spirits, there are also under shepherds who serve them, who they use to steal the sheep. Et au-delà des mauvais bergers de Satan, il y a aussi des agents humains qui sont des sous-bergers de Satan qui l'utilisent pour voler les brebis de Jésus. And I tell you that they will hold the Bible and pretend to be preaching from the Bible, but they are agents of darkness. What they will tell you, they'll sow that seed in your heart, you follow them, and then they grab you for food. Et je vous dis, ils ont la Bible dans leurs mains, ils prêchent de la Bible, mais ce qu'ils vous apprennent, et lorsque vous les suivez, vous écoutez et vous les suivez, ils vont vous attraper et vous amener dans la bergerie de Satan. They are not serving Christ. They are not preaching Christ. They don't love Christ. They are enemies of Christ, enemies of the sheep. Ils ne servent pas Christ, ils n'aiment pas Christ, mais c'est des gens qui sont ennemis de Christ. And they're enemy of Christ's sheep. Et ils sont des ennemis du troupeau de Jésus. So, what we, the shepherds, the under shepherds, and for that matter, all of you who are listening now, because you are all prepared to be under shepherds, you too can shepherd somebody. Maybe not a church, but your brother, but another person. Okay. We are training ourselves to know the master. He said, my sheep know my voice. You have to know his voice. You have to know the master very well. Alors, nous qui sommes des brebis ou des sous-bergers, nous apprenons à connaître la voix. C'est-à-dire que tu peux être berger, pas forcément être berger pour une église, mais pour une personne, pour ton frère, ton ami, ta sœur. Nous sommes en train d'apprendre à connaître et nous devons connaître la voix du bon berger. Nous devons connaître la voix de notre maître. Maybe there's a sheep that is miserable, that is exposed to Satan around you, and God wants you to shepherd that person. Et peut-être qu'il y a un brebis qui est misérable et qui est quelque part qui souffre. Et Dieu veut te préparer. Dieu veut que toi, tu sois le berger qui va parler, qui va délivrer cette brebis-là. That is why you are here in Ingadres. Et c'est pour cela que tu es ici à Ingadres. You are not just here to come every Sunday and listen and go back home, and enjoy the messages. Tu n'es pas là seulement pour venir écouter et retourner avec le message, non. So you, as a sheep, you must remain in the sheepfold of Christ to be protected. Toi, en tant que brebis, tu dois rester dans le troupeau de Jésus-Christ pour être protégé. All the promises of the Lord, of the Good Shepherd in John chapter 10 are for the sheep within the sheepfold, not those outside. Et toutes les promesses du bon berger dans Jean chapitre 10 sont pour les brebis qui sont à l'intérieur de la bergerie, pas ceux qui sont dehors. If you are outside, you are not part of the sheep of Christ. Alors, si tu es dehors, tu ne fais pas partie du troupeau de Jésus-Christ. That is why every day he's inviting you to come, and we, as his under shepherds, are also spreading his message. Come to Jesus. Come in, enter the sheepfold. Et c'est pour cela, chaque jour, il continue par t'inviter à venir et à rester, à demeurer dans son troupeau. Et c'est ce que fait ces sous-bergers qui vous invitent chaque jour, qui vous disent, venez, restez, écoutez, restez dans la bergerie. But you see, there are a lot of sheep that are around the sheepfold. Mais il y a beaucoup de brebis qui sont autour de la bergerie. They are very close. Even their bodies can be touching the fence of the sheepfold. Et ils sont très proches.
Et même jusqu'à leur corps, leurs mains peuvent toucher la bergerie. And they are proud. They are proud that, oh, we are also a sheep of Christ. We are Et Christians. ils sont aussi fiers et ils disent, oh, nous sommes aussi de la bergerie, nous sommes des chrétiens. It's like we say that, maybe you are in Ghana and there's something going on in Lomé. Maybe they are sharing money. They are sharing money or some goods in Lomé across the border, at Flower border, Kojivia Copy. They are sharing the goods there. And then you go all the way from Accra to Aflau, and you are standing at Aflau and saying that, oh, I'm also in Lomé. I also receive part of the money they are sharing. Et par exemple, vous êtes à Accra et on est en train de partager des biens, de l'argent à Lomé. Et vous quittez Accra, vous êtes arrivé à Plaou et de là, vous êtes en train de dire que, oh, moi aussi, je fais partie des gens là, ou bien moi aussi, je reçois je reçois comme les gens qui sont à Lomé. Many churchgoers are like that. Et beaucoup de gens qui vont à l'église sont pareils. Because they are close to the sheepfold, they are content to be around the sheepfold. Parce qu'ils sont proches de la bergerie, ils sont à l'aise, ils sont contents de dire, oh, nous sommes de la bergerie. Because they do not want to be commanded, they do not want to obey any command. Parce qu'ils ne veulent pas recevoir d'ordre, d'instruction. They do not want to be corrected. The way the shepherd will use the whip sometimes to whip the sheep to get them in line, they don't like that. Ils ne veulent pas être corrigés. Voyez la façon dont le berger utilise son bâton pour corriger, pour diriger les brebis. Il ne veut pas être sous cette commande-là. They want to be free just to roam about around the sheepfold. Il veut être libre et pouvoir marcher, faire ce qu'ils veulent autour de la bergerie. And yet they call themselves Christians. Cependant, ils se disent chrétiens. But they're not part of the sheep of Christ. Et malgré ça, ils ne font pas partie des troupeaux de Jésus-Christ. And for that matter, Christ is not obliged to protect them. They can't claim any promise that Christ gives to his sheep. Et pour cela, Jésus ne peut pas les protéger. Il ne peut pas réclamer faire partie de son troupeau et lui non plus ne peut pas les protéger. Such people spend all their time fasting and praying for the blessings of the sheep inside the sheepfold. Et de telles personnes passent leur temps à jeûner, à prier pour avoir la bénédiction que les brebis de l'intérieur ont. And then these false prophets who are keeping them outside and preaching Moses, preaching David, preaching Samuel, preaching the Old Testament, and never preaching Christ to them. Et ces bergers-là sont des bergers qui ne prêchent jamais. Ils prêchent David, ils prêchent Moïse, ils prêchent Josué, mais ils ne prêchent jamais Jésus-Christ à ses brebis. But until you enter through Jesus Christ, you are outside. Jusqu'à ce que tu ne rentres par Jésus-Christ, sache que tu es dehors, tu es en dehors. Because he is the only door to the sheepfold. Parce qu'il est la seule porte pour rentrer dans la bergerie. So the message that we have in Ingadress is that go and announce to the people that it's not enough to be around the sheepfold and be enjoying, whatever you are hearing in the sheepfold. Christ doesn't promise you anything. All the things you are claiming and praying and claiming and breaking and losing and commanding and decreeing, you are just deceiving yourself. They are not for you. Et le message que nous prêchons ici à Ingadress, c'est d'aller toi aussi propager la bonne nouvelle. Si tu n'es pas rentré, si tu n'es pas de la bergerie, tout ce que tu lis, délis,
tout ça là, sache que tu n'es pas de la bergerie de Christ. And Christ is not obliged to take care of you. Et Christ n'est pas obligé de prendre soin de vous. You are exposed to the wild animals and to the thieves and the robbers. Et sache que tu es exposé aux animaux sauvages et aux voleurs. And if you are in the sheepfold, the Bible says that some go in and out. There are some who come out of the sheepfold and join the sheep outside and begin to play religion. Et si tu fais partie du troupeau, il y en a qui, la Bible a parlé de ceux qui viennent, qui rentrent et qui sortent. Et ces gens-là, c'est des gens qui font la religion. And yet they expect to be protected by Christ. Alors, ils sont religieux et ils attendent être protégés par Jésus-Christ. I want us to understand very clearly that unless you are in the sheepfold, Christ does not promise you any protection. Et je veux qu'on comprenne très bien, à moins que tu fasses partie du troupeau de Jésus-Christ, il ne te promet aucune protection. But once you are inside the sheepfold, Mais and une fois que tu fais partie de son troupeau, and you are the sheep in the hands of Christ, et tu es comme une brebis dans les mains de Jésus-Christ, I can assure you by the word of God that you are protected. je peux t'assurer par la parole de Dieu que tu es protégé. It doesn't mean that something bad cannot happen to you. Et cela ne veut pas dire que quelque chose de mal ne peut pas t'arriver. The sheep in the sheepfold can have their legs broken as they are running. They can fall, they can be sick, but the shepherd takes care of them. Et le troupeau, les brebis dans le troupeau, la bergerie de Christ peuvent tomber, ils peuvent ils peuvent être malades, ils peuvent avoir des problèmes, mais le berger, le bon berger, prend toujours soin d'eux. He lays down his life to keep them safe. Il donne sa vie pour les protéger. So, for those of us who are in the sheepfold, I want to assure you by the word of God that you are safe. Alors, pour ceux-là qui sont dans la berger, je veux t'assurer que tu es sauvé, que tu es protégé. It doesn't matter what happens in the world. Peu importe ce qui arrive dans le monde. It doesn't matter who is the president of your country. Peu importe qui est le président de ton pays. It doesn't matter the economy. Peu importe l'économie. You are in the hands of Jesus Christ. Tu es dans les mains de Jésus-Christ. Who am I talking about? Alors, de qui je parle? I'm talking about those in the sheepfold, within the sheepfold of Christ. Et je parle de ceux-là qui sont dans la bergerie de Christ. They've passed through Jesus Christ and entered into the sheepfold. Ils passent par Jésus-Christ pour rentrer dans la bergerie. And the sheep submit to Christ. They hear his voice, and when he calls, they go. Et les brebis écoutent la voix de Jésus. Il les appelle, ils écoutent et ils vont à lui. When he leads, they follow him. They don't go astray. Et lorsqu'il les dirige, lorsqu'il les parle, ils écoutent, ils vont à lui, ils vont pas ailleurs. That's how he leads them to green pastures and leads them to the still waters to drink good water. Et c'est comme ça qu'il les dirige vers les eaux paisibles et vers les bons pâtures. The sheep must know the voice of the master and obey his voice in order to enjoy his protection. Et le troupeau doit écouter la voix de son maître, il doit connaître la voix de son maître pour pouvoir bénéficier de son leadership. Because there are voices calling you outside, calling you, come here. Oh, that we are better. You want healing? Oh, I can give you healing. You want children? I can give you children. You want a visa to go to the US? I can give you a visa. You want this? Oh, somebody is there. I know somebody. He can do it within 3 days. You get your visa. Oh, I know somebody. When you go there, you get pregnant. If you go there, you have children. You have children. If you go there, he will heal you.
all those voices are calling all of us every day. Parce qu'il y a plusieurs voix qui vous appellent dehors. Des voix qui vous disent, par exemple, si vous allez ici, oh, venez ici. Si vous êtes malade, je vais vous guérir. Ici, si vous avez besoin de visa, je vais vous donner le visa. Ici, si vous avez besoin d'un mari, d'un enfant, je vais vous donner. Il y a plusieurs voix dehors qui vous appellent. They call you away from the good shepherd. Et ces voix-là vous appellent, ils vous dirigent loin de la voix du bon berger. And for those who maybe refuse to learn and know the voice of the good shepherd, they'll follow anyone at all. Et pour ceux-là qui refusent d'écouter et d'apprendre la voix du bon berger, ils seront éloignés du bon berger. There are some people who, when they hear anybody having a Bible and preaching nicely, nice language, dressed in suit, and maybe it's in a big church, the worship is nice, they swallow everything that they hear. Et il y en a qui, lorsqu'ils écoutent ceux-là qui utilisent des voix mielleuses pour prêcher, pour dire des choses, ils écoutent et ils les suivent. But the sheep of Christ must be able to distinguish between the voice of Christ when you are listening to anyone preaching. The Holy Spirit inside you will tell you this is not the voice of the good shepherd. Mais la brebis, le troupeau de Jésus-Christ qui connaît sa voix, ou bien qui connaît sa voix, doit savoir par du Saint-Esprit, lorsque quelqu'un prêche, le Saint-Esprit te dira que ça là, ce n'est pas la voix du bon berger. So the Lord gave us His Spirit to guide us so that we will not be deceived. Et le Seigneur nous donne son esprit pour nous diriger, pour que nous ne soyons pas trompés. That is why in John 16, the Bible says, when the Spirit comes, He will lead you into all truth. Et c'est pour cela, dans Jean 16, il dit, lorsque l'Esprit viendra, il nous dirigera dans toute la vérité. So be careful today because of the internet facilities and especially the AI that has come. Things are going to get worse today. Alors faisons attention parce qu'à cause des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle qui est là aujourd'hui, les choses vont devenir pires, vont s'empirer. Even if you see someone who looks like me, if somebody uses AI to make my image and the person is telling you something that is not the word of Christ, the Spirit of God inside you should tell that no, this cannot be, this is not true. This cannot be Apostle Mark. Même lorsque quelqu'un, par exemple, prend mon image, ma voix, mais la personne vous enseigne des choses qui ne viennent pas de Jésus-Christ, le Saint-Esprit vous dira que non, ça ne vient pas de l'apôtre Marc. We must be awake, especially today with the advent of the AI. We must be extremely aware of what is happening around us. Et nous devons être éveillés aujourd'hui, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Nous devons être éveillés, totalement éveillés. And those of you who listen a lot to people, in the social media, what are you listening to? What voice is that talking to you? Et ceux qui écoutent beaucoup, et les gens sur les réseaux sociaux, qui est-ce qui vous écoutez? Quelle voix vous écoutez? Be warned that there are the voices of thieves and robbers and wolves that are all over the internet. Et sache qu'il y a la voix des voleurs, des loups, des mauvaises personnes partout sur les réseaux sociaux. But if you know the voice of the good shepherd, no one can deceive you. Mais lorsque vous connaissez la voix du bon berger, personne ne peut vous tromper. So that is our calling in this ministry. We're trying everything. Those of us who the Lord has given the grace to know Him, to know His voice. If you tell me anything that Jesus Christ
says something, I'll be able to tell you whether it's true or not. If you tell me that something is in the Bible, I'll be able to tell you whether it is there or not. Because from Genesis to Revelation, I've listened over and over and over and over and over. If anything is there, you tell me, I know it's there. If it's not there, it's not there. Okay. Et, And I know the Lord, I live with him, I listen to him. And so my charge is to help you to know him personally, to distinguish his voice and follow him. et c'est là l'appel que nous avons dans ce ministère. Et aujourd'hui, si quelqu'un vient me dire quelque chose que ça, c'est dans la Bible, je te dirais non, parce que la Bible, du Genèse jusqu'à le livre de Révélation, je le connais parce que j'en ai écouté plusieurs fois. Je l'ai écouté plusieurs fois. Si vous me dites que ça, c'est Jésus-Christ qui l'a dit, je vous dirai non. Si c'est vrai, je dirai oui, mais si c'est pas vrai, je dirai non, parce que j'ai écouté les évangiles et je connais et je connais et je connais ce que Jésus-Christ dit ou pas. So my role is to teach you to know him as a shepherd and to encourage you to enter into the sheepfold. Et mon rôle, c'est de vous apprendre à connaître, à apprendre à connaître la voix de Jésus-Christ afin que vous rentriez, vous aussi, dans la bergerie. So that you can enjoy the protection of the master. Afin que vous puissiez bénéficier de la protection du maître. And I just want to encourage the brothers and sisters from Togo. Et je veux encourager les frères et sœurs du Togo. You know, the Trump administration added Togo to the number of countries which he said they no longer give visa to, and that they'll review the green cards of those who have green cards already. Et le Togo est actuellement sur la liste des pays où le système d'immigration est totalement arrêté. Et aujourd'hui, on ne peut plus donner les visas aux Togolais. Et ceux qui ont la green card et qui sont actuellement aux États-Unis, leurs green cards seront révisés. I want to promise you, based on the word of God, that if you are a sheep of Christ, don't fear. Et moi, je veux te promettre, en se basant sur la parole de Dieu, que si tu fais partie des brebis de Jésus-Christ, ne crains rien. You are in his hands and no one can take you out of his hands. Tu es entre ses mains et personne ne peut te ravirer de sa main. The earth belongs to him, including America. Et la terre lui appartient, et aussi les États-Unis. And unless he removes you, no one can remove you. Et à moins que lui t'enlève, personne d'autre ne peut t'enlever. So don't fear. Alors ne crains rien. Just stay in the sheepfold. Reste là dans la bergerie. And submit to the shepherd, the good shepherd. Et soumets-toi au bon berger. And leave the rest to him. He is able and faithful. He will take care of you. Alors laisse le reste au bon berger. Il est fidèle et il est capable de prendre soin de toi. If you have a problem, whatever problem you have, whatever need you have, I want to encourage you today that just if you are not going to enter the sheepfold and submit to the good shepherd. Et quels que soient tes besoins, moi je te dis, reste ferme, reste dans la bergerie et soumets-toi à lui. If you have not yet entered and you are just doing religion, walking around the sheepfold and hearing the music within the sheepfold, but you are outside and enjoying and dancing and doing all the rituals, it won't help you. Jesus Christ doesn't promise you anything. Et si tu es en dehors de la bergerie, tu écoutes les paroles, tu écoutes la musique, tu danses, mais tu n'es pas rentré dans la bergerie, sache que Jésus ne te promet rien. I want to encourage you, enter through the door, which is Christ. Please come into Christ, enter through Christ. Et je t'encourage à rentrer dans la bergerie par la porte qui est Jésus. And you can enjoy absolutely his protection and provision. Et tu peux te réjouir, tu peux bénéficier totalement de sa protection et de tout ce qu'il promet. He says that even if the earth
trembles and the sea roars and things turn upside down, fear not, I am with you. Il dit, même si tout s'effondre autour de toi, n'aie pas peur, je suis toujours avec toi. Do you want to stay confident and fearless in these end times, in these Est-ce que, turbulent times? est-ce que tu veux rester confiant et sans peur dans ces derniers moments? Be in the sheepfold of Christ. Sois et reste dans la bergerie de Christ. And make an effort to take the teaching that we are giving you. We are teaching you to know him personally and know his voice in such a way as to know the difference between his voice and the voice of a thief or a wolf. Et fais un effort parce que nous vous apprenons à connaître, à reconnaître sa voix. Alors fais un effort pour connaître tout cela, pour apprendre, prends les enseignements, reprends les enseignements et ça va t'aider. For instance, this important message that I preach, those who didn't come today will not hear it. Et peut-être, par exemple, ce message important que je prêche, ceux qui ne sont pas là ne peuvent pas l'écouter. And many, when they miss it, they don't take the time to listen to the audio or the video. Et beaucoup, quand ils ne viennent pas, ils ne prennent pas le temps d'écouter les audios. But when you come here and listen, you are doing it for yourself. Mais quand tu viens et que tu écoutes, tu le fais pour toi-même. As for me, my life is dedicated to Christ. As an under shepherd, I will serve Christ faithfully by teaching you to know Christ. That's my role. Et quant à moi, ma vie est dédiée totalement et fidèlement à Christ et je vais continuer par vous enseigner et c'est ça mon rôle. It's up to you to make time to listen well and to ask me questions, call me and ask me any question and I'll have time for you. Et c'est à toi de m'appeler, de poser des questions, de vouloir apprendre et moi j'aurai du temps pour vous. If you spend more time with the shepherd, you get to know him better. Et si tu passes beaucoup plus de temps avec le berger, tu le connaîtras plus. Pastor Angel knows me more than many of you because he spends much more time with me. Et Pasteur Angèle me connaît plus que beaucoup d'entre vous parce qu'elle passe beaucoup de temps avec moi. We are always on phone. We are talking. He's asking me questions and I'm answering him. Pastor Richard is calling me. He's doing his studies. And anytime he has a question, he calls me. I spend time with him. That's the way you get to know someone. Et il m'appelle, le pasteur Angèle, pasteur Richard. On parle beaucoup, ils ont des questions, ils me demandent. Et en faisant cela, c'est comme ça qu'on apprend à connaître quelqu'un. So I'm available for you who really want to know Christ and distinguish between the voice of Christ and the voice of the evil one. Alors, je suis disponible pour ceux qui veulent connaître Christ, pour ceux qui veulent connaître sa voix. If the devil is tempting you and asking you to do something and you're not sure whether it's right or wrong, call me. Lorsque l'ennemi vous tente, il vous dit, il vous chuchote des choses et vous ne savez pas quoi faire, appelez-moi. Because that voice that is talking to you may be the voice of a wolf or a servant of Satan. Parce que cette voix qui vous appelle peut être la voix d'un loup ou d'un serviteur de Satan. He's just waiting for you to get out of the sheepfold and he's waiting with a stick to hit you. Il attend juste pour que tu sortes de la bergerie et qu'il t'attaque. Don't listen to him. Ne l'écoute pas. Stay in the sheepfold. Demeure dans la bergerie. Learn to distinguish between the voice of Christ and the voice of the thief and the wolf. Apprends à connaître, à faire la différence entre la voix de Christ et la voix du voleur. Learn to go to the shepherd. Be close to him to know him better. Apprends à aller vers le berger et à le connaître plus. And I can assure you that you are in safe hands. You have nothing to fear.
Et je peux t'assurer que tu es assuré, tu n'as rien à craindre. No matter what is happening around you, don't fear because you know in whose hands you are. Peu importe ce qui se passe autour de toi, ne crains rien, tu ne craindras rien parce que tu sais les mains dans lesquelles tu es. Because he's the good shepherd. Parce qu'il est le bon berger. He's the almighty God. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. He has all power. The Bible says all power in heaven and earth has been given into his hands. Et tous les pouvoirs sur la terre et dans les cieux sont entre ses mains. He's able to protect you in every circumstance. Il est prêt, il est capable de te protéger dans toutes circonstances. Just call on his name with faith Et appelle son nom avec foi and will deliver you. et il te délivrera. So please, those of us who are in the sheepfold, the Lord is telling you today that fear not. Alors Thank- ceux qui sont dans le troupeau, dans la bergerie, le Seigneur te dit, ne crains rien. He has your back Alors il est derrière toi. and he moves in front of you and around you. Il est devant toi, il est autour de toi. No matter what you see around you, no matter what you hear, have faith in him. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce qui est autour de toi, aie foi en lui. Because he is a good shepherd, he's able to deliver you. Parce qu'il est le bon berger, il est prêt, il est capable de te délivrer. He's able to provide. Il est capable de pouvoir. Stay in the sheepfold and have faith in him. Submit to him and continue to listen to him. Reste dans la bergerie, soumets-toi à lui et il est capable de pouvoir et de prendre soin de toi. If you are outside the sheepfold and you don't yet know Christ personally, this is an opportunity for you to enter, to surrender your life to the shepherd, the good Et shepherd. si tu n'es pas dans la bergerie, tu es dehors et que tu n'écoutes pas le berger Christ, personnellement, c'est l'opportunité pour toi de rentrer dans la bergerie. I want you to call me anytime during the week and I'll have a conversation with you. I have time for you. Et appelle-moi n'importe quel moment dans la semaine et j'aurai du temps avec toi dans une conversation. If you are afraid of demons, you are afraid of wolves, you are afraid of what Satan can do, call me. Et si tu as peur de Satan, des loups, des voleurs, appelle-moi. You are afraid of witches and, oh, my home, my house, my family, there are witches, there are, what they call, generational curses. This and this is happening. My family is affecting me. Oh, a sheep of Christ cannot live like that. Et si tu as peur des malédictions, des sorciers, de n'importe quoi dans ta famille, dans ta maison, appelle-moi. Un brebis de Jésus ne peut pas vivre comme ça. May the Lord help you. Those of you who are not yet in the sheepfold, may the Holy Spirit guide you into the sheepfold. Amen. Que le Seigneur vous dirige, pour ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie, qui vous dirige à rentrer dans sa bergerie. And for those of us in the sheepfold, may the Holy Spirit continue to help us to know and to hear and obey the voice of the Good Shepherd. Et pour ceux qui sont déjà dans la bergerie, que le Saint-Esprit vous aide à reconnaître et à demeurer dans la bergerie. Amen. Amen. Amen.